Bienvenue à tous dans ce flash. Le couple présidentiel a regagné Abidjan après une visite d'État de 5 jours à San Pedro. Hier, dernière journée marquée par la célébration de la femme, moment de grande ferveur et de joie intense au stade Auguste Denise de San Pedro autour du président et de son épouse. En effet, un jour après le meeting de clôture, le couple présidentiel a fêté les femmes en faisant plusieurs dons sur place. La première dame a mis à la disposition des femmes du Sud-Ouest au total 260 millions de francs CFA. C'était donc la communion totale, nous dit Alvorasa. Journée internationale de la femme à San Pedro. Les femmes sont venues de plusieurs localités du district du Bassa Sandra pour cette fête en leur honneur. Elles sont venues de Soubré, de Sassandra, de Meadji, de Tabou, de Fresco et bien sûr de San Pedro pour être célébrées. Je pense que c'est un honneur, c'est une fierté parce que la femme est le socle même de la famille, est le pilier même du foyer. Et célébrer la femme, c'est quelque chose de grand, c'est quelque chose de fabuleux. Je pense que c'est une belle journée. Elle est bienvenue à San Pedro et nous sommes très contents de célébrer cette journée avec la première dame, Madame Dominique Ouattara. Je lui dis merci. La journée internationale de la femme est un grand moment pour nous parce que c'est comme si les femmes ne sont pas oubliées dans le monde. Au moins, elles sont célébrées dans tout le monde entier. On se sent impliqué dans la société. La communion entre ces femmes et leur marraine, Madame Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire, était totale. Formidable! Formidable! Tu étais formidable! Nous étions formidables! Formidable! Tu étais formidable! Nous étions formidables! Formidable! Tu étais formidable! Et ces femmes lui disent merci pour toutes les actions qu'elle mène en leur faveur. Nous sommes très heureuses d'être ici pour participer ensemble à l'unité de toutes les femmes de Côte d'Ivoire avec Madame la Présidente, Madame Dominique Ouattara. Cette journée est très bien célébrée avec la première dame, organisation parfaite, tout se passe bien, vraiment, journée réussie. Nous sommes contents pour la journée des femmes. On attendait, il y a longtemps que nous attendons notre première dame ici chez nous à San Pedro. C'est pour cela qu'aujourd'hui on est là pour lui dire merci pour les fonds qu'elle nous donne, pour qu'on se débrouille. Nous les femmes là, nous on fait commerce pour évoluer la Côte d'Ivoire émergée 2020. Pour rendre cette journée internationale de la femme à San Pedro dans le Bassa Sandra encore plus belle, plusieurs artistes et non des moindres ont effectué le déplacement pour célébrer celle qui donne la vie, la femme. La journée internationale de la femme célébrée ici à San Pedro avec pour marraine Madame Dominique Ouattara a vu la mobilisation de toutes les couches socio-professionnelles au niveau des femmes. Et cette journée était tout simplement formidable. Formidable en Côte d'Ivoire, mais pas pareil au Maroc. À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, près de 10 000 personnes ont manifesté dimanche à Rabat, au Maroc, réclamant notamment une mise en œuvre plus rapide de la Constitution de 2011 qui appelle l'État marocain à œuvrer à la parité. Au Mali, à l'occasion de la Journée internationale des femmes, pour la première fois depuis les événements survenus dans la nuit de vendredi à samedi à Bamako, le président Ibrahim Boubacar Keïta s'est exprimé hier soir devant la presse. Le chef de l'État malien a condamné l'attaque qui a fait 5 morts la semaine dernière. 3 Maliens, un Français et un Belge ont perdu la vie dans la fusillade. Et au lendemain de cet attentat meurtrier à Bamako, le premier à frapper des Occidentaux dans la capitale, 2 enfants et un casque bleu tchadien ont été tués dimanche par des tirs de roquettes à Kidal, dans le nord-est du Mali. Ici en Côte d'Ivoire, il se faisait appeler commandant Amani. Il promettait à des prétendants la réussite à plusieurs concours, dont celui de l'UNS, l'ENA ou le concours de gendarmerie. À ce titre, il a empoché environ 130 millions de francs CFA. Il a été mis avec ses complices aux arrêts par la police criminelle.
Dans l'actualité judiciaire, Simone Gbagbo sera située sur son sort aujourd'hui à l'issue du verdict du procès en assises. Un jugement marqué par des auditions, de longues plaidoiries de la défense et de la partie civile. Simone Gbagbo est accusée depuis 2011 par la justice ivoirienne, entre autres, de troubles à l'ordre public, attentats ou complots contre l'autorité de l'État. Le parquet général a retenu contre elle, après son édition, les faits de constitution de bandes armées, direction ou participation à un mouvement insurrectionnel et troubles à l'ordre public. En sport football, la première journée du groupe A de la CAN des moins de 20 ans au Sénégal s'est achevée hier avec un score nul des Éléphantaux de Côte d'Ivoire face aux Diablotins du Congo-Brazzaville 1-1, mais avant le match Sénégal-Nigeria, 1-3. En bref, Boko Haram fait allégeance à l'État islamique dans un enregistrement audio diffusé hier. C'est la fin de ce flash. L'actualité revient à 13h. Merci de votre fidélité.